Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une fonction de la bibliothèque de l'Évangile qui est extrêmement pratique, non seulement pour votre étude personnelle des Écritures, mais aussi pour la préparation de vos leçons et même en classe. Il s'agit des signets. Les signets jouent le même rôle que ces marque-pages que nous insérons dans les livres et qui nous permettent de retrouver la page où nous en étions restés lors de notre dernière lecture. Découvrons ensemble comment les utiliser. Commençons par l'étude personnelle des Écritures. Imaginons que je vienne de terminer la lecture du chapitre 36 du livre de la Genèse. Demain, j'ai bien l'intention de continuer ma lecture, mais comment vais-je m'y retrouver avec un signet électronique? C'est très simple. Donc je vais passer directement au chapitre 37, ok, et je vais cliquer en bas à droite, vous voyez ici, sur la fonction signer. Donc je clique, et vous voyez apparaître une liste, mais également un petit plus entouré d'un cercle orange. Je clique dessus, et vous allez voir maintenant, en haut de votre écran, le petit symbole être accroché, en quelque sorte, au début du chapitre 37. D'ailleurs, il me suffit d'appuyer dessus pour me rendre compte que la référence y est indiquée. Imaginons qu'entre-temps, je suis allé faire d'autres choses, et me voilà, j'ai fait toutes sortes de recherches. Le lendemain matin, je vais reprendre ma lecture où je l'ai laissée. Eh bien, comment faire? C'est très facile, il me suffit de descendre, d'appuyer à nouveau sur la fonction signer, et regardez, je retrouve le chapitre 37. Je clique dessus, et voilà, je me retrouve directement sur ma lecture que je dois entreprendre maintenant. Pratique, non? Comme je suis un bon lecteur, je vais lire tout le chapitre 37. Vous voyez, wow. Et même je vais aller jusqu'au chapitre 38, je passe, jusqu'au verset 19. Voilà. Donc je dois reprendre à partir de ces versets-là. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est pas difficile. Je place le verset 19 en haut. Voilà. Je clique sur la fonction signer. Et vous voyez apparaître Genèse 37, mon ancien signet. Je veux qu'il devienne ce nouveau signet dans le chapitre suivant au verset 19. Pas difficile. Vous voyez cette petite flèche courbée de couleur rouge? Je clique dessus et regardez ce qui va se passer. Hop, mon signet a bougé et il s'est placé sur le verset 19. D'ailleurs, si je le reclique, regardez, c'est le verset 19 qui est indiqué et non plus 37, comme auparavant. Voilà une fonction extrêmement utile. Donc ces signets fonctionnent pour toute page accessible dans la bibliothèque de l'Évangile. Alors vous avez lu un super discours et vous aimeriez y revenir plus tard, n'hésitez pas à insérer un signet. Tant que vous n'aurez pas effacé ce signet, le discours sera accessible par un simple clic. Regardez pour moi, donc j'ai une liste de discours que j'ai mis ou de références. Par exemple, je veux revenir sur la maîtrise de la doctrine, je clique, et me voilà sur le chapitre 4, sur le rétablissement, que j'ai étudié, que je voulais regarder. Je reviens, je clique, qu'est-ce que j'ai fait encore? Eh bien, il y a un discours que j'aimais beaucoup, où est-il? Le Saint-Esprit. J'aime beaucoup ce discours Saint-Esprit de frère Eyring, je clique dessus, et voilà, comme je l'ai enregistré comme signé, il apparaît, vous voyez, le voilà, magnifique, et je peux le relire. Ou je peux décider de reprendre certains des parties qui m'intéressent. Je reviens, imaginons, eh bien je veux revenir, par exemple, qu'est-ce qui me plairait? Ah oui, effectivement, je peux utiliser mon manuel du séminaire, par exemple. Où est-il? Ici, je clique dessus, et voilà le manuel du chapitre 1, puisque j'ai travaillé dessus et je vais y revenir. Vous voyez, ainsi de suite, on peut vraiment faire des choses extraordinaires. Pour supprimer, c'est très facile. Maintenant, regardez, j'avais ici « Viens issu moi », j'étais revenu dessus. Voilà, mais nous avons largement dépassé
ce signet, nous avons déjà étudié ce passage, eh bien je reviens dessus, tout simplement, et pour l'effacer, je le prends, je le glisse vers la gauche, et il est supprimé, tout simplement. Voilà une fonction extrêmement utile, non? Une autre fonction est de pouvoir changer l'ordre des signets. Vous voyez ici qu'à chaque fois que vous avez un nouveau signet, il se place en tête. Mais ce que j'aimerais faire, c'est avoir toujours en tête, par exemple, eh bien, ma lecture du livre de Mormon. Eh bien, voici ce que je vais faire. Je vais simplement cliquer sur « Modifier » et vous voyez, ces 3 petites lignes grises me permettent de le bouger. Alors que je clique dessus en le maintenant et je peux monter et changer l'ordre. Et voici, je préfère avoir le livre de Mormon en tête de ma lecture. Comme ça, eh bien, je suis prêt pour demain matin. Voilà, j'adore les signets. Une autre astuce supplémentaire à l'intention des instructeurs. Quand ils sont en classe, vos étudiants utilisent pour la plupart la bibliothèque de l'Évangile sur leur téléphone portable. N'est-ce pas? Le problème est qu'ils se perdent, et ils perdent beaucoup de temps à chercher les références d'écriture que vous étudiez en classe, et ils ont bien du mal à jongler entre elles. Surtout si vous revenez sur certaines d'entre elles, un petit conseil, utilisez des signets. Si votre étude du jour porte sur le bloc suivant, Elaman, chapitre 5, versets 6 à 12, eh bien je vais directement dans le livre, chapitre 5, versets 6 à 12, eh bien, comme nous l'avons déjà fait, je vais placer le verset 6 en tête de ma page, je vais appuyer sur la fonction signer, et un petit plus, et voilà, mon signet placé. Le bloc d'écriture est fixé. Si vous leur demandez de chercher d'autres références, ils pourront y accéder, mais à tout moment, il leur suffira d'appuyer sur le signet pour revenir au bloc d'écriture. Vous pouvez également leur demander de le faire avant de venir en classe. Moi, j'aime le faire au début, pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'est très pratique. Ça leur permet de jongler facilement d'une référence à une autre. Vous pouvez mettre plusieurs signes, d'ailleurs, vous savez à l'avance, dans votre préparation, que vous utiliserez telle ou telle écriture et que vous pouvez jongler entre elles. Faites-le facilement. Hein. Regardez, on pourrait tout à fait passer ça à Alma 32, et puis une fois qu'on a vu ça, eh bien, je pourrais revenir sur mon bloc d'écriture. C'est extrêmement facile. Bref, une ergonomie et un gain de temps appréciable. Enfin, si vous-même vous utilisez une tablette, vous pouvez placer tous vos signets avant de venir en classe. Ainsi, vous aurez moins de temps à rechercher vos références et surtout moins de stress. Et ces références seront disponibles à tout moment. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous allez devenir, comme moi, un fan de signets.